Début juillet, Jésus parvenait à marcher, sans douleur, nonobstant la gêne que lui causait un os du pied. Dosithée observait avec émerveillement les forces revenir dans cet homme, dont un jour Joseph de Ramataïm ne lui avait amené que l'enveloppe corporelle. Un homme dévasté de l'intérieur et dont l'absence de barbe rendait l'émaciation plus visible, réchappé de la croix. Dosithée secouait la tête d'incrédulité chaque fois qu'il y pensait. La trentaine de disciples qui vivaient avec lui dans le monastère de Corba, près de Damas, et tous les serviteurs avaient défilé pour voir ce quasi miraculé. Celui-là est vraiment aimé de Dieu, murmurait-il, échappé à la croix. Mais maintenant, il faisait tous les jours le tour du jardin en compagnie de 2 ou 3 des disciples de Dosithée. Il en avait même accompagné 2 à Damas, où ils étaient allés vendre leurs sandales artisanales, sans paraître incommodés. Or, ce n'étaient pas ses disciples. Il s'interrogeait sur leur sort. Il évoqua les semaines écoulées. Le mardi suivant, le dimanche où Marie avait trouvé le tombeau ouvert et vide. Mais cela, il l'ignorait alors. Joseph de Ramataïm et Nicodème étaient venus s'asseoir à son chevet, dans la maison de Bethbassi, son premier refuge. « Il faudra t'emmener bientôt ailleurs », avait dit Joseph. En effet, Jérusalem bruissait de rumeurs sur la disparition du corps. Ses collègues du Sanhédrin en avaient informé Nicodème. On les soupçonnait, lui et Joseph, d'avoir manigancé cet enlèvement du corps pour faire croire que Jésus avait échappé à la mort. La police du temple avait eu vent de l'heure anormalement tardive, de la mise en croix et des circonstances tout à fait incongrues de la mise au tombeau. Ces sbires, un certain Saül, comprit, allaient écumer les environs de Jérusalem à la recherche de Jésus. Le grand prêtre Caïphe et les prêtres, Somme et Dothaïm, envisageaient de voter la confiscation des biens de Joseph et de Nicodème. Bref, l'alerte avait été donnée à Jérusalem et le serait bientôt dans l'ensemble de la Judée. Il était hors de question que Jésus se réfugiât dans la maison de Joseph à Ramataïm, ni dans celle de Nicodème à Béthanie. Ce seraient les premiers lieux où la police du temple se rendrait pour le chercher. Connais-tu un endroit où tu comptes des amis, où tu penses être en sécurité ? Chez Dosithée à Corba, avait répondu Jésus. Il se trouve dans un lieu que je ne connais pas, la maison de l'Étoile, en Syrie, à une bonne semaine de route de Bethbassi. Crois-tu être en état de supporter le voyage ? Jésus avait hoché la tête. Quelques jours plus tard, avant de quitter Bethbassi, il s'était rendu à Béthanie. Il ne quitterait pas la Judée sans avoir revu l'envoyé du Seigneur, Marie. Dosithée, il s'était connu à Qumran 20 ans auparavant. Plus tard, ils en étaient partis la même année par la même raison. La foi n'est rien si elle ne rayonne pas sur les âmes alentour. Les gens de Qumran recuisaient dans le désert leur haine pour le clergé de Jérusalem, attendant le cataclysme final que la main de Dieu lâcherait sur Jérusalem pour punir ce clergé de sa corruption, de son aveuglement et de son idolâtrie de la parole écrite au défi de l'esprit. Car la parole humaine n'est que le reflet infidèle de l'esprit.